après cette vidéo, vous ne ferez plus jamais ça, ni ça, et encore moins ça. Mais vous allez au contraire, comme ceci, apprendre à faire les bons abdos qui font vraiment et efficacement le ventre plat. Les abdos hypopressifs, les fausses aspirations thoraciques, le vacuum ou encore le barattage, qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle, c'est la même chose et c'est une super technique de renforcement abdominal profond qui va nous permettre d'avoir un vrai ventre plat. Cette technique, c'est facile à mettre en œuvre, c'est très efficace et ça va venir en même temps travailler votre périnée et améliorer votre posture. Allez, c'est parti pour tout savoir sur les abdos hypopressifs. Alors, les abdos hypopressifs, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la pression? Quand on parle de pression pendant les abdos, on parle de pression donc dans l'abdomen. Pour mieux comprendre ce concept de pression dans l'abdomen, on peut visualiser cet abdomen comme une boîte. Donc une boîte carrée et on va avoir des parois, des côtés à cette boîte. Donc la paroi de l'avant de la boîte, ça va être donc la sangle abdominale, on va avoir les grands droits et le muscle transverse, donc le muscle abdominal profond. Sur les côtés, on va avoir à nouveau le transverse et en plus les obliques, donc qui font eux aussi partie de la sangle abdominale. Donc la sangle abdominale, si vous le savez pas, c'est le muscle transverse le plus profond. Ensuite, on a oblique interne, oblique externe, moyennement profond. Et ensuite, on a les grands droits ici à l'avant qui sont plus en superficiel. La paroi ensuite postérieure de notre boîte, ça va être à nouveau le transverse qui va jusque dans le dos et des petits muscles du dos ainsi que des plus gros muscles comme le carré des lombs par exemple. Le couvercle de la boîte, ça va être notre diaphragme thoracique, donc le muscle principal de la respiration qui fait la délimitation entre le thorax et l'abdomen. Et le plancher de la boîte, ça va être notre périnée, notre plancher pelvien. Donc la pression dans cette boîte, elle doit toujours être constante parce que dans cette boîte, il y a beaucoup de choses. Il y a toutes les viscères. Donc les viscères, le foie, l'estomac, les intestins, l'utérus, la vessie, le rectum, etc. Donc qui vont avoir les fonctions de digestion, des fonctions hormonales et toutes les fonctions urogynécologie. On comprend bien que c'est un endroit très important pour la statique du corps, pour le bon équilibre, pour la posture et pour le dos aussi car c'est très proche de la colonne lombaire, de la colonne thoracique et il y a des rapports par les fascias et par les ligaments de ces viscères et de cette boîte abdominale avec nos os de la colonne vertébrale. Alors maintenant qu'on a bien défini c'est quoi notre boîte et ses différents côtés, on va distinguer 3 types d'exercices de mouvement par rapport à la pression qu'ils engrangent dans cet abdomen. Donc on a les exercices normopressifs, c'est tout ce qui en fait maintient la pression constante. Ça va être par exemple tous les exercices que on fait là dans mes vidéos, des exercices de pilates, les exercices de yoga, tous les abdos de Gasquet, voilà, là c'est on fait du renforcement, on fait des mouvements sans augmenter la pression, sans écraser la boîte, donc sans écraser le contenu de la boîte. Ensuite, on a les abdos hyperpressifs. Donc là, ce sont les abdos qui, au contraire, malmènent cette boîte abdominale. C'est les abdos où en fait on vient écraser. Donc du coup, ça vient pousser le contenu, donc soit sur le côté, à l'avant, vers le bas, et ça vient malmener une des parois de la boîte. Donc ça peut venir malmener votre dos, ça peut venir malmener vos grands droits à l'avant pour venir faire des diastasis, ça peut venir abîmer aussi votre périnée, votre plancher pelvien quand ça pousse vers le bas. Ce qui est hyperpressif, c'est tout ce qui est en raccourcissement. Donc ça va être les crunchs, ça va être certains mauvais exercices de pilates, ça va être toutes des techniques un peu fitness classiques d'abdominaux qu'on voit là, les soulevés de jambes, les ciseaux, les trucs sur le côté où on rapproche de manière rythmée et répétée. Donc tout ça, on oublie, ce n'est pas bon pour vous, en plus d'être complètement inefficace, parce qu'en fait, vu que ça travaille en raccourcissement et en écrasement, on augmente le volume de la boîte en poussant sur une paroi, donc on n'aura pas du tout un ventre plat, on aura au contraire un ventre bombé.
Peut-être que les muscles seront dessinés parce qu'ils auront travaillé en hypertrophie, ce qui, petite parenthèse, n'est pas leur fonction première. Normalement, les muscles abdominaux, ils ont les 3/4 de leurs fibres qui sont pour la posture et pour le travail statique. Ils sont pas faits pour travailler en raccourcissement. Ouais, on ferme la parenthèse. Donc les abdos hyperpressifs vont venir travailler en hypertrophie, donc de mauvaise manière, vos muscles abdominaux. Vous aurez les traits musculaires dessinés, mais ça va pousser, vous n'aurez pas le ventre plat. Donc en plus d'être complètement inefficaces, ils sont carrément, je dirais, dangereux pour votre santé. À force de faire des abdos hyperpressifs, on peut avoir, entre autres, des hernies inguinales, des diastasis, des fuites urinaires, des descentes d'organes, des hernies discales, bref, et j'en passe. C'est vraiment une pratique abdominale qu'il faut bannir. L'hyperpression est néfaste pour votre corps et certaines pratiques doivent être abandonnées parce que quel est le but de se faire mal, de faire mal à son corps en ne respectant pas la biomécanique. Et ensuite, le dernier type d'exercice et de mouvement, c'est celui dont on va plus parler dans cette vidéo, c'est les abdos hypopressifs. Donc là, on va carrément resserrer cette boîte, venir en fait refouler le contenu vers le haut et l'arrière. Donc refouler les viscères, les faire remonter. Comment on fait ça? On fait ça par une action combinée du muscle abdominal transverse, donc le muscle de l'abdomen le plus profond, par une remontée du diaphragme thoracique et par des poumons vides qui permettent du coup, par le fait qu'ils soient vides et donc ça aspire en fait le diaphragme, ça lui permet vraiment de s'écarter. Si vous ne comprenez pas encore trop comment ça marche, qu'est-ce que c'est, pas de panique, on y revient dans la suite de la vidéo où on met tout ça en pratique. Quels sont les bénéfices de pratiquer ces abdos hypopressifs? Donc forcément, vu que je viens de vous dire que c'est l'action très forte du muscle transverse qui permet de faire ce mouvement, on va avoir un renforcement abdominal profond de ce muscle. On va avoir un aspect esthétique, donc vraiment on va travailler ce ventre plat de plus en plus et c'est vraiment du bas vers le haut. On va lutter contre la gravité, on va lutter contre la pesanteur, on va vraiment travailler à s'affiner, que ce soit le bas-ventre, que ce soit sur les côtés. On va aussi améliorer sa digestion puisqu'on a un vrai massage viscéral, un vrai brassage du contenu lorsqu'on vient les remonter très fort vers le haut, puis les relâcher, les remonter, les relâcher. Ça va vraiment améliorer votre digestion. Pareil pour la circulation, que ce soit la circulation sanguine, la circulation lymphatique. On a beaucoup de vaisseaux et de gros vaisseaux qui passent par l'abdomen, qui passent par le diaphragme thoracique. Donc c'est toujours bon d'apporter du mouvement pour améliorer votre circulation. Par rapport au périnée, qu'est-ce que ça va faire les abdos hypopressifs? De 1, ça va le décharger puisqu'on va avoir, comme je vous ai dit, une aspiration vers le haut, vraiment cet effet de remontée, de vide, de ventouse. Donc on va diminuer les pressions qu'il y a au quotidien sur le périnée, tout le temps, les viscères qui sont posés sur le périnée. Et donc le périnée, là dans les abdos hypopressifs, est déchargé. Ce qui va lui permettre, par encore une fois cet effet ventouse, de remonter, de se contracter. Vous allez en fait avoir un entretien de vos fibres posturales périnéales lors des abdos hypopressifs. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, je vous explique que le périnée est comme les abdos un muscle à dominante posturale, donc à dominante automatique. Ce sont ces fibres automatiques et posturales qui sont travaillées lors des abdos hypopressifs. Et on aura également une mobilisation du thorax, donc des côtes, des vertèbres thoraciques et du diaphragme. Donc ça, c'est vraiment super bon pour la santé de votre dos. Ok, donc on va passer à la pratique. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire ce mouvement d'abdos hypopressifs, de fausse inspiration thoracique, de vacuum ou encore de barattage, comme on l'appelle en yoga. Et ensuite, je vous montrerai mes 3 postures favorites et les plus efficaces pour travailler ce mouvement. Alors, la mise en place d'une respiration, d'une pratique d'abdos hypopressifs, c'est tout de suite. Donc il faut au préalable avoir pris conscience de sa respiration abdominale, donc que le ventre se gonfle à l'inspiration, qu'il rentre sur l'expiration, bien savoir se grandir et savoir aussi engager son périnée. Vous allez peut-être poser la main sur votre ventre pour bien sentir. Vous prenez une inspiration, vous laissez bien le ventre gonfler sans pousser. Ensuite, deuxième temps, vous engagez le périnée, puis vous soufflez, vous rentrez le ventre le plus possible, vous remontez le nombril. N'essayez pas de garder votre périnée contracté, vous y pensez plus, c'est juste un starter. Donc le ventre s'est remonté, c'est remonté, c'est remonté. Là, vous voyez, mon ventre est déjà creux. Ensuite, on va venir se boucher le nez.
Donc vous vous bouchez le nez avec vos doigts et vous allez, sans reprendre d'air puisque vous avez le nez bouché, imaginez que vous reniflez. Donc vous reniflez très très fort. On y va. Et là, ça a fait ce qu'on appelle la fausse inspiration thoracique. C'est comme si j'avais fait. Mais en fait, je l'ai fait sans prendre d'air, donc ça a donné exactement le même mouvement, mais poumon vide en apnée. Donc on recommence, je vous remonte, ça donne. J'inspire, le ventre gonfle et se relâche. Périnée starter et je souffle, je glisse le ventre comme une petite fermeture éclair du pubis jusqu'au sternum. Tout en faisant ça, je me grandis, je rentre légèrement le menton. Je n'ai plus aucune bulle d'air dans mes poumons, je suis poumon vide. Je me bouche le nez et là, j'imagine que je renifle, j'imagine que je prends une grande inspiration, mais aucun air n'entre, mes côtes s'ouvrent un maximum. Et je peux tenir en 5 secondes, 10 secondes peut-être maximum. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet ventouse. C'est ça le vacuum, c'est faire du vide. Il y a vraiment une forte aspiration et on voit vraiment que le volume de la taille diminue. Donc on a vraiment cet effet ventre plat en fait qui est favorisé. Si on voit sur le côté, on a vraiment une diminution du volume ici. Donc c'est en pratiquant et en pratiquant qu'on va vraiment renforcer de la bonne manière ces abdos. Maintenant, je vais vous montrer mes 3 positions préférées, les plus efficaces pour travailler cet exercice. Alors, première position très efficace pour travailler la fausse inspiration thoracique. Vous vous placez debout. Vous avez les pieds largeur du bassin. On va venir en fait plier les genoux. Placez les mains sur vos cuisses, vous vous penchez vers l'avant, vous étirez le dos un maximum. Donc c'est la position de la demi-pince, hein, si vous avez déjà fait un petit peu de yoga. Donc vous poussez fort sur vos cuisses. L'idée ici c'est d'avoir un dos très long, très étiré. Vous fléchissez bien vos genoux. Puis vous tournez vos mains, les doigts se regardent. On a les coudes sur le côté. Ici, vous allez expirer, vous repoussez dans vos mains pour arrondir le dos, vous videz le ventre. Et ici, fausse inspiration thoracique. Et on continue. Donc périnée expire, rentrez le ventre, poussez dans vos mains. Vous arrondissez le dos sur un dos étiré. Vous continuez de pousser dans vos mains quand vous êtes en apnée et on tire ses côtes un maximum. Ventouse au niveau du ventre. Et inspirez, relâchez. À nouveau. Étirez le dos et remontez. Ok, deuxième position, c'est la position sur le dos en demi-pont. Donc vous passez sur le dos, on glisse sur son côté, on arrive sur le dos. Hop, donc vous étirez bien votre bassin vers vos talons, votre nuque très longue, posez les mains au sol, vous soufflez, vous montez le bassin. Et donc ici, on peut faire notre fausse inspiration. Donc vous inspirez, laissez le ventre se gonfler. Périnée starter, expirez, vous videz l'abdomen, donc vous faites votre petit mouvement de zip, fermeture éclair. On rentre le ventre le plus possible. Et ici, on place son apnée, vous bouchez votre nez ou pas et on tire les côtes. Et on repose. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Donc à chaque fois, vous pouvez tenir, comme je vous ai dit, entre 5 et 10 secondes. On garde bien les fesses en l'air pendant l'apnée et on tire un maximum les côtes vers le haut et le côté. Troisième position pour travailler ces abdos hypopressifs. Là, ça va être un peu plus intense au niveau du renforcement. On va rajouter des résistances. À nouveau, on est sur le dos. Vous avez toujours le bassin étiré, la nuque également. Vous allez venir placer votre pied droit sur votre genou gauche. Vous placez les deux mains sur la face avant de votre cuisse droite. Les coudes sont ouverts, donc sur le côté et légèrement vers le haut. Donc les omoplates sont écartées. Ici, on est protégé au niveau du bas du dos, mais on n'est pas écrasé dans ses lombaires. Vous devez sentir que vous êtes sur votre sacrum et pas écrabouillé dans le tapis.
Et ici, on va venir rajouter à notre fausse inspiration thoracique une légère pression dans la cuisse pour renforcer un petit peu plus le transverse et les grands droits de manière physiologique. C'est parti. Donc, inspirez. Expirez, périnée qui s'est engagé. Petite fermeture éclair, je rentre le ventre, je mets en place une légère pression dans ma cuisse et je tire les côtes. Donc on se grandit un maximum, on garde sa pression, on tire bien ses coudes vers le haut et le côté, on descend les épaules loin des oreilles. Là, vous devez sentir comme ça travaille fort au niveau de l'avant de votre sangle abdominale. On inspire, on relâche. Ok, donc on le fait de l'autre côté. Donc, le pied gauche coiffe le genou droit, vous changez le croisement des mains et c'est parti, inspire, périnée starter, expire, on se grandit, glissez l'arrière de la nuque le plus loin possible, tirez vos coudes sur le haut et le côté et apnée et fausse inspiration thoracique. Et là, vous pouvez sentir quand vous êtes en apnée que votre périnée est comme aspiré vers le haut. Vraiment, vous cherchez pas à le contracter, mais il est remonté automatiquement. On le voit quand je fais de la rééducation périnéale avec mes patientes, qu'on a une petite sonde pour capter les contractions du périnée. Mais quand elles font cet exercice, on voit la contraction qui monte toute seule, sans qu'elles aient pensé à contracter. C'est vos fibres automatiques. Donc ça, c'est un exercice qui est très global parce qu'on travaille les abdos et le périnée en même temps. Donc je peux que vous le conseiller. Voilà, vous en savez maintenant plus sur les abdos hypopressifs, la fameuse fausse inspiration thoracique, aussi appelée vacuum ou barattage. C'est la technique du no-li en yoga. C'est vraiment une super technique, super efficace, facile à mettre en place. Vraiment, utilisez-la au quotidien. Moi, je fais des fausses inspirations quand je suis dans la file d'attente pour faire les courses, chez le médecin, quand je suis sur un feu rouge, quand même je marche ou que je fais du vélo. Sur le feu rouge, on peut mettre un peu ses mains en résistance sur le volant. Quand on marche, bien travailler sa posture, son grandissement. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend pas de temps à faire. Dans les transports en commun, par exemple, vraiment, ça se voit pas quand vous le faites. Donc, incognito, vous travaillez vos abdos. Voilà, si vous avez des questions sur cette technique de renforcement abdominal, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très vite. Bonne journée.